la joie d'avoir obtenu le bac se transforme en saucisse sur le campus. Hey, campus, pas de place en classe et de les amphis pour les retardataires. Au campus, quand on change de nationalité, on devient cambodgien. Hey, la belle époque, l'on a trop vécu. Madame, monsieur, bonsoir. Oui, on est encore là, c'est encore nous, oui. Alors, ce soir, nous allons vous demander de garder votre téléphone à côté de vous pour deux raisons. La première, c'est que nous comptons sur vous pour avoir votre avis dans l'instant débat, oui. Pour le sujet de ce soir, qui se penchera plutôt sur la vie étudiante et aussi l'entrepreneuriat. Deuxième raison, c'est pour la participation du jeu Qui suis-je, animé par Patricia Quadio. Et on rappelle que ce soir, il y a 30 000 francs de crédit de communication à gagner. Au dos de tout ceci, Darka DJ se chargera de l'ambiance comme à l'accoutumée. Biggie Spoko Poko et son binôme Gbessa Jai nous emmènent ce soir à Gepawo, département de Oumé, pour nous parler du tronçon Oumé et Sanfra. Qui occupera le siège de l'invité? That is the question. C'est le faiseur d'Afrobeat, Easy Montana. Il sera avec nous ce soir. Et vous, vous allez bien? Ça va? Ça gaze? Cool. Sur ce, madame, messieurs, bonsoir. Avec Derka DJ. On a déjà vu ça. Envoyez-nous voir. C'est que vous dites de nous là. Ça là, ça prend plus haut. Déjà on nous dit ça. Envoyez-nous voir. C'est que vous dites de nous là. Les jumeaux ça là, ça prend plus haut. Enough. Hey, vous là, votre temps est déjà passé. Et puis quoi? Voilà. J'ai longtemps semé, aujourd'hui je peux récolter. Tout me réussit, oh, je suis dans ma saison. Ce que j'ai demandé. Tout me réussit, oh, je suis dans ma saison. J'ai longtemps semé, aujourd'hui je peux récolter. Tout me réussit, oh, je suis dans ma saison. Moi, je me rappelle quand le malheur était. Voici les meilleurs mix avec Derka DJ. Derka DJ, le roi des platines. Merci d'assurer l'ambiance dans cette émission qui nous ressemble et rassemble à travers son contenu comme à l'accoutumée. Allez, joli jeudi à tous et à toutes. Merci d'être des nôtres. Merci de vivre surtout votre afterwork télévisuel en notre compagnie via les antennes de RTI2, la télévision qui est dédiée aux femmes et aux enfants. La team de ce soir, bien évidemment, est composée de Gbessa Jai. Bonsoir Aline Banti. Ça va bien? Ça va? Ouais, super. Ah ouais, c'est l'avant-dernier jour, demain, oui, la finale. Là. Tu sais, quand on est à l'orée comme ça du week-end, là, je recommence à retrouver mes sens. Ouais. Parce que la fin n'est pas loin. Exactement. Allez, on n'oublie pas Patricia Quadio, la belle. Bonsoir Lily. Ça va bien? Je vais très bien. Tu l'as dit à l'instant. Aujourd'hui, on parle d'argent, c'est jeudi. Ouais. Donc, rendez-vous dans un court instant pour gagner 30 000 francs de crédit de communication si seulement vous retenez donc les indices. Hein. On dira comme ça. C'est clair. Aujourd'hui, là, c'est facile. Donc, soyez attentifs. Merci aussi de ne pas débrocher, ne pas couper votre ticket. C'est ça. Parce que ce soir-là, si tu ne connais pas Oumé, on va te montrer Oumé. Le tourisme sera présent encore. Allez, merci une fois de plus de nous accompagner. Vous faites bien de suivre Madame, Monsieur, bonsoir, la seule émission qui arrive à aligner utilité et agréabilité du lundi au vendredi à partir de 20h05. Et ce qu'on aime faire aussi, c'est de partager notre amour, partager surtout notre plateau avec vous et avec notre invité. So, guest star. Artiste, chanteur, auteur, compositeur, faiseur d'afrobeat, hip-hop et rap, sans oublier l'R&B. Il a sorti des singles comme Passa Kelembe en 2018, Your Abundance en 2019, pour rendre hommage à son frère et ami, Feu DJ Arafat. Le dernier en date est Matechi. Et
m'a touché. Bon, il va aller. Ça a été enregistré une fois de plus au Ghana et qui ça signifie briser les chaînes de l'esclavage, un titre qui sort totalement de sa zone de confort, étant donné que c'est de la drill. Pour quelqu'un qui est un faiseur d'afrobeat, on peut dire qu'il a vraiment assuré. Famille, merci d'accueillir Mr. Easy Montana. Rien ne m'arrête, y'en ne m'arrête. Cœur de lion dans ma lettre, être le best je dois l'être. Kiffe la fin de ma lettre, easy mercenaire, mercenaire, je t'invite dans ma navette. Je m'avance d'étal, le roi lion dans le bétail. Je vise ta gorge, je brise ton tympan, j'attaque ça comme Vegeta. Goat, easy, goat, c'est ton goat, je suis le goat. En plein lucarne comme le Beckham Cheer. Since the day was born, I'm mama trying to set me free. So I don't have free this soul, I'm in my zone, I'm in control. Plus de 15 ans t'as dans le game, Roby je le fais mieux que toi. Et je peux rapper mieux que toi aussi. Je me fais que les distancer, je suis sur tous se licencier. Sans préavis, je te trouverai beau mais bête, c'est mon avis. Mon chien loyal, ton frère, c'est mon meilleur ami. J'ai fait mon palabre, j'ai pas besoin d'enlever mon impact comme Judas. Je te frappe comme au judo. J'ai ma machette et l'imra. Viens qu'on découpe le chico. Une fois, tiens ça. Une fois, qui fait la fin en ciseaux. Since the day was born, I'm mama trying to set me free. So I don't have free the souls, I'm in my zone, I'm in control. Yo, say family, this boy Easy Montana. We the best, we the goats, nobody can stop us. What up? Qui fait la frappe? Artiste, chanteur, auteur, compositeur, faiseur d'afrobeat, hip-hop, R&B, même si son domaine de prédilection, sa force de frappe est l'afrobeat. Easy Montana est dans la maison ce soir. On est vraiment ravis d'être en ta compagnie. Bienvenue. Merci. Ça va bien? Oui, merci. Oui, So bien. Alors, so good so far, hein? I'm fine. Il a dit, beaucoup d'anglais, on commence à faire. Vous allez souffrir ici. Easy, il est calé en anglais. Vous allez souffrir de jours dans ma main ici. Alors, Easy, en tout cas, nous, on est vraiment ravis d'être avec toi. Merci une fois de plus d'être là. Alors, de manière officielle, est-ce que tu nous permets de rentrer dans tes 6 mètres? Il n'y a pas de souci. Ça va? Rien à cacher. D'accord. Au calamar. Alors, en face de toi, tu vois la belle dame là, ça s'appelle Patricia Aquadio. OK. Et le beau monsieur en lunettes là, c'est Glessa Jai. Easy, are you okay? Yeah, I'm fine, like I told you. Ce que tu as commencé, tu peux terminer, Patrick? Pas mieux, c'est calme. Mais qu'est-ce que Baoulé même, c'est anglais. C'est ça. Baoulé Piani là, c'est ce que vous savez pas, c'est anglais. Il a, je veux dire, il a la carrure même d'un Américain en fait. Oui. Merci. Merci. S'il n'a pas, je veux dire, il n'a pas ouvert sa bouche, il n'a pas parlé, si tu n'entends pas donc le ton de sa voix, tu aurais affaire à un Américain. Qui vient du Bronx. Alors, Easy, des interviews, on a tellement fait des interviews, moi, que nous aussi, on qualifie dans notre milieu d'interviews avec aux questions bateau, genre quelle année t'as commencé, et nanani, nanana, tu vois, on a tellement fait. On s'est dit, bah, pourquoi ne pas te proposer peut-être un petit truc décalé, qui est encore si léger, tu vois. OK. Une interview décalée, aux réponses sensées, pourquoi pas. Super. Alors, dis-moi, au final, est-ce que c'est avantageux d'être le sosie d'Arafat?
Ah ouais. Je ne sais pas si je suis le sosie. C'est l'un des sosies. L'un des sosies, on dira Pas ça mal. comme ça. Ouais, je ne suis pas le sosie d'Arafat. Vous êtes prêts en tout cas? On a des traits de ressemblance. C'est tout, hein. Sinon je ne suis pas son sosie. Ce n'est pas avantageux pour moi, en tout cas parce que je suis un artiste très très talentueux. Voilà, on n'est pas dans le même domaine musical. Donc voilà quoi. Avantageux peut-être dans la mesure où il y a des fans qui, quand ils me voient, se rappellent de lui. Voilà, ça fait plaisir aussi. Donc on va dire profiter un tant soit peu de la fanbase d'Arafat. Non, pas profiter, non, je dirais pas ça de cette manière. Nostalgique. Juste nostalgique alors. Nostalgique, mais pas que pour profiter, parce qu'il fut un temps où c'était tellement collé à ma peau que j'ai été obligé de replier en fait, parce que ça commençait à faire peur. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a le bon côté là, où on dit, oh, il ressemble à Arafat, mais il y a le bad side. Yeah. Mauvais. Et moi, quand il a eu ses obsèques, il y a eu une amie à ma tante qui l'a appelé pour lui dire de faire très attention. Parce que si les gens me voient, ils peuvent me faire du mal. Et même vous avez été témoin de ça. Oui. Il y a des gens qui ont été... je ne sais pas si je peux dire ça à la télé, mais en tout cas, ça s'est mal passé le jour de ses obsèques. Certains même qui lui ressemblaient ont payé le prix ce jour-là. Ouais, croyant que c'était lui. Voilà. Donc, vous dites que vous êtes fan de lui et vous, ceux qui lui ressemblent, vous faites du mal à ces gens-là. Donc moi, j'ai eu besoin de me cacher parce que je partais parfois dans des boulangeries à 3h, 4h du matin parce que je ne dors pas vite. Et quand je rentre dans la boulangerie, les gens, ils ont peur. Ils croient que c'est le gars qui est là. C'est le gars qui est là. Ça donnait des frissons. Et puis aussi, j'étais avec une copine dans le temps et on était dans le noir. Et arrivé un moment, elle me regarde et puis elle me pousse. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit non, il pensait que c'était lui. À ce point. Non, mais Isito, c'est dans le noir avec la copine. Quoi? Dans le noir. Qu'est-ce que tu fais là, dans le noir? Excusez-moi, avant de commencer l'émission, c'était un peu noir. On a mis la lumière. Ah, d'accord. T'as misé quand même. Non, c'était pour donner des coups de lecture. D'accord. Ok. Alors, Ça nous en prend, hein. Des coups de lecture, yeah. alors ton tout dernier, c'est Mati, ça signifie couper, briser, c'est en Ashanti. Ah, ok. En Nani aussi. En Ani aussi. En Nani, c'est quoi des menti? Ça veut dire que j'ai coupé. Voilà. Et nous, on est matin. Mati chain. Donc, briser les chaînes. Vous voyez le signe là-bas, ça signifie que voilà, c'est comme ça. D'accord. Alors, on constate que pour faire ce son, tu t'es vraiment surpassé. Hein? Non, pas surpassé. Ça, c'est comme à checker pour moi. Quoi. Yeah. C'est juste que les L'humilité précèdent la chute dans ce domaine-là. Ah bon? Oui. J'arrive. Je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire l'humilité, ça, à la télé. Donc, ça précède la chute. C'est mieux. Voilà. Alors, dans ce domaine-là, il ne faut pas être humble du tout. Non, si tu es fort, tu dois le montrer. Amine, je suis un rappeur, donc je dois montrer ce que je vaux. C'est ça qu'ils appellent l'ego trip. Ego, tu montes ton ego, voilà. Moi, j'ai une question pour Izzy. Voilà. Alors, Izzy, en ce moment, il y a tellement d'émulation dans le milieu du rap aujourd'hui, rap ivoire. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Quelle est pour ta position? Quelle est ta place aujourd'hui? Moi, je suis un mercenaire, hein, c'est ce que j'ai dit dans mon son. Et je suis un gros mercenaire. J'ai eu à voyager, j'ai vu qu'aujourd'hui, il faut consommer local. Il faut consommer, on est des Ivoiriens. Donc, je viens pour donner la force à mes frères qui ont déjà commencé quelque chose de grand. Je vais parler de Didi B, je vais parler de Imra, je vais parler de tous les autres qui sont là en ce moment. De Defty, enfin. Bah ouais, de Defty aussi, ouais. D'accord. Et du coup, j'ai entendu Imra dans ton son. Ouais, est-ce qu'on doit s'attendre à une... J'ai ma machette. Il m'a dit, on va découper le gigot ensemble. Ah, okay. Moi aussi, il y a ma machette. Viens avec ta machette, il y a beaucoup de viande, on va partager. Viens. Ah, mais pourquoi tu n'as pas dit, Didi B aussi, viens, on va la signer ensemble? Non, parce que il n'y a pas de place dans mon couplet. Quoi donc? Il a dit quoi? Il n'y a pas de place dans mon couplet. Il n'y a pas de place dans son couplet pour dire... À ce moment-là, à ce moment. Pas parce qu'il n'y avait plus de place. Il n'y avait plus de place. Et puis, en fait, Didi B, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Voilà, c'est un petit frère. Mais ce style musical, c'est la drill. Donc, en ce moment, c'est Imra qui est en vogue avec ce style. C'est la raison pour laquelle je l'ai pensé à lui. Sinon, quand je dis qu'il n'y a pas de place pour lui, pas parce qu'il ne mérite pas, il mérite même plus. Voilà. Mais pour ce style-là,
Voilà quoi. Mais pour d'autres sons... D'accord. Alors, en tant que faiseur d'afrobeat, Yeah. je me dis, il y en a plein comme toi aussi qui font ça en Côte d'Ivoire depuis un moment. Maintenant, ouais. Oui. Parce que non, à ton époque, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas assez, voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire en tout cas pour être aussi en avant comme la drill, comme l'afro-trap, comme le rap, tout ça? Parce que je pense que déjà, s'il y a un style musical, on donne la force à ce style-là. On est tous des artistes. Un artiste ne doit pas être limité. En tout cas, moi, je ne suis pas limité parce que j'ai eu à collaborer avec M. Paco Seri, qui est un des grands batteurs de Manu Dibango. J'ai travaillé aussi avec Papa Keke Kassiri, qui ne font pas de ce genre de musique-là. Je travaille avec des artistes qui collaborent avec Wizkid et tout. Donc, on fait ce qui est là pour donner la force d'abord à notre drapeau, qui est le drapeau ivoirien, orange, blanc, vert. Et le reste, ça va suivre. Mais en ce qui concerne l'afrobeat, je conseille à ceux qui le font en ce moment de voyager. Parce que moi, j'ai eu à voyager, aller au Nigeria, au Ghana. J'ai vu que l'afrobeat que je pensais connaître, j'ai vu que en fait, j'étais très loin de la plaque. Ah ouais. J'étais à côté de la plaque, en fait. Il y a quelque chose d'essentiel là-dedans. Voilà, parce que... Qu'est-ce qui manque à l'afrobeat francophone, je dirais ça comme ça? Bon, un Américain ne peut pas faire du coupé-décalé comme Oui. quelqu'un qui est à Yopougon. Oui. J'ai répondu en fait à la question. Ah, donc Il faut vraiment aller là-bas, t'imprégner de ça. Voilà, donc on doit aller capter, se ressourcer, s'abreuver et revenir au pays maintenant. La langue, même dans l'intonation. Et juste pour pousser un peu plus loin, et Dorty, ce qu'il fait comme afrobeat, c'est pas de l'afrobeat? Bon, c'est le style, mais en fait, s'il va par exemple au Nigeria ou au Ghana, il va se noyer. Avec ça? Oui, il va se noyer. Ok. Rapidement même. Si tu le dis. D'accord. Alors, moi, je termine avec cette petite question-là. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Moi, parce que je m'apprête maintenant à lancer le medley. Mais avant, je voudrais savoir, c'est quoi ton secret pour ta positivité? Parce qu'on a vu un peu toutes les flèches que les gens t'ont lancées, tous les ragots, tout ça. Mais à chaque fois que moi je te vois, tu es toujours souriant, toujours easy. Bon, après, ça c'est toi, c'est ton blaze aussi, hein, Easy Montana, tout ça. Mais tu es toujours frais. Il est toujours easy. Toujours easy, ouais. En tout cas, bon, je pense que je suis beaucoup croyant. Ouais, je crois en Dieu. Je suis catholique, je suis chrétien catholique. Ouais, je suis sur ce plateau, je n'ai pas honte de le dire. Je crois en Jésus, je crois au Saint-Esprit. Voilà. Donc c'est ça ma force. Voilà. Et tu fais bien. Mais au studio, là, tu ne prends pas un peu pour être inspiré? Non, j'ai pas... Mais tu as fait quoi? Un peu? Parce qu'à ce qui paraît dans ce milieu, pour qu'ils soient au studio, ils prennent un peu des choses. Tu les imites bien, hein? Non, mais par exemple, moi, j'enlève mes lunettes, par exemple. Ah, t'as de beaux yeux en plus. Ouais. Donc j'enlève mes lunettes, je ne consomme pas d'alcool, je ne consomme rien. C'est juste que parfois on peut prendre un peu de champagne, un peu de trucs, quoi. On est des Ivoiriens, mais pas au niveau de... stupéfiant, non? Voilà, non, pas du tout. Parce que j'aime être lucide, contrôler la situation. Surtout ça. Mais Easy, je viens de dire que tu as de beaux yeux. Ah, merci, que Dieu vous bénisse, madame, ok? Alors Easy, sinon, l'état civil, on a affaire à... Les gosses, on a d'après Bika la passe. Tu as kiffé la fin. Au revoir. Au revoir. C'est qui, là? On va faire émission. C'est qui? Pardon. Medley. Merci. Au revoir. It's about Easy Montana. Yeah. Abba. You like it, innit? Cedric Cannavaro on the beats. Yaga. Rembe hill. Basak and hill. Basak and hill. Basak and shit. It basak and hill. Basak and it basak and hill. Bassa, et bouge la tête comme Bassa. You go like the feeding go. Easy gonna make you down. Lagos to Ghana, yo. Oh, yo. Galette a tiré photo sans flash. Petit, réa comment tu es vilain. Oh, tu fais même plus vieux que ton père. Tout ça là à cause de galère. Lazare, tu n'as plus de go. Lazare, tu n'as plus d'amis. Et puis, tu as piqué. En plus, tu as gourmet. Mais c'est une question de temps. Je dis, et de temps. Faut le dire, c'est une question de temps. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui te dit. Ah, Lazare, sors du tombeau. Every
Donne-moi ma part, approche-toi, je te prends, pique it up, on y fait notre taille, go, 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 I go keep you. You go, 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 I go pick you like fire, go. Minimi genge pia, Joe me beje kakra. Je me suis dit shege, ma ese jeje. Lucky move, no dede, no dede. Il est ma gars easy, Montana. Barimbaka, Chantana. J'ai ma barre dans ta crête, 32 barres dans ta tête. Je viens pour faire ta fête, rien ne m'arrête. Y'en ne m'arrête, cœur de lion dans ma lettre. Être le best, je dois l'être, kiffe la fin de ma lettre. Easy Mercedes, meilleur mercenaire, je t'invite dans ma navette. Quand je m'avance d'étal, le roi lion dans le bétail. Ici, Montana, c'est notre ami de ce soir. C'est clair. Ouais. Bon, après, c'est normal, hein. Sur ce plateau, on ne prend que des qualifiés, on ne prend que des élus, que des talentueux, donc... On a tous réussi ici. C'est clair. Alors, ici, je peux me permettre, niveau d'études? Bon, j'ai eu mon bac en 2004-2005. Wow. Là, tu comprends que je suis pas un enfant. C'est clair. Bon, j'ai pas fait la classe de terminale, j'ai eu mon bac en première. Voilà, et puis après, j'ai pris mon envol. J'ai commencé rapidement à travailler. Voilà, j'ai commencé à travailler dans une société de la place en 2010, CDI. Voilà. Ah, c'est bien. J'étais en CDI en 2010 et après, pour l'amour de la musique, j'ai arrêté tout. D'accord. Donc j'ai mis toute ma famille à dos et tout, mais c'est normal. Quand je dis par exemple que je suis le king de l'afrobeat en Côte d'Ivoire, je sais sur quoi je compte parce que j'ai fait les sacrifices. J'ai laissé beaucoup de choses pour la musique. Voilà, j'avais un salaire, j'étais bien. Et puis j'ai dit, moi, je ne veux plus ça parce que je ne sens pas la chose. Ça t'éloignait de ta passion, ouais. Donc, je me sens mieux dans la musique. Dans la musique. Ouais. On espère que tu te sentiras mieux dans notre débat de ce soir. Il n'y a pas de problème. Super. On veut aller débattre? On y va. Alors, on se dit que ce soir, en vrai, il n'y a pas de débat ce soir. Voilà, c'est pas abus de langage. Sinon, ce soir, c'est juste un avis. Chacun va juste donner son avis. Et donc, je ne veux pas aller à contre-pied, tout ça. Tranquille. Ah, la régie déjà, hein, dans le bain. Merci. Débat. Vie d'étudiant, privilégier les études ou entreprendre tôt. C'est le sujet de ce soir et vous pourrez appeler au 27 22 40 12 58. Je vais expliquer. C'est souvent, il y a des gens qui sont teigneux. C'est qu'on essaie de dire ici, là. Est-ce que c'est bien d'être étudiant et puis d'entreprendre? Voilà. Est-ce que c'est pas mieux d'être sur les bancs, te concentrer sur les études, privilégier les études jusqu'à finir et puis commencer maintenant à chercher un boulot? Ou bien est-ce que c'est bien de cumuler les deux? Voilà. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Donc on vous attend au 27 22 40 12 58 pour avoir votre avis. On rappelle que tout à l'heure, il y aura le Y'a quoi encore avec Bikiz Poko Poko et le Qui suis-je. Donc, merci d'être des nôtres. Alors, Hachim, oui. Selon vous, est-ce que c'est bien de privilégier les études ou d'entreprendre tôt? Bah, moi, je pense que... Mais tu permets? Vas-y. D'accord. En ce moment-là, à l'ère dans laquelle nous sommes en ce moment, je pense qu'il ne faut pas privilégier... l'un au désavantage de l'autre. En ce moment, on peut bosser et travailler à la fois. Dans le temps, c'était possible de finir ses études et aller sur le marché du travail. Mais aujourd'hui, là, il y a pas mal de problèmes, des choses auxquelles les gens sont confrontés. Ils n'ont pas le choix que de travailler et de suivre en même temps les études. Donc moi, je pense qu'en ce moment, les deux sont faisables. D'accord. Oui, Sadjaï? Oui, il y a un constat qui est fait depuis une dizaine d'années, peut-être un peu plus, qu'aujourd'hui, de nos temps, là, les étudiants sont dans la performance. C'est-à-dire que celui qui est déjà en licence 2, licence 3, il performe déjà dans sa discipline, même s'il est en montage vidéo, il est en réalisation ou en cadrage et autres. Je constate que beaucoup sont déjà très avancés avant même qu'ils obtiennent leur diplôme. Il se trouve que déjà ils sont sur le terrain. S'ils ne sont pas assistants, ils prennent déjà les rênes pour commencer déjà à travailler. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup de cumul. Et à la fois, ils sont étudiants, mais en même temps, ils sont sur le terrain en train de bosser et beaucoup dans l'entrepreneuriat. Voilà. D'accord. Izzy, est-ce que tu partages leur avis? Oui.
Mais je pense aussi qu'il faut surtout se spécialiser. Moi, je ne suis pas d'accord pour les longues études. Ah, et pourquoi? D'accord. Parce que, arrivé un moment, il faut avoir l'argent. C'est l'argent qui fait tout. Hein. Mais normalement, quand on se dit, on nous dit d'aller à l'école et après l'école, on aura du boulot, non? Non, c'est pas... Moi, en tout cas, mon cas, ça n'a pas été ça. Ah. Lui, c'est un cas. Bon, en un cas, se dit la vérité. Je pense que c'est un débat, non? Oui. Je ne suis pas obligé d'aller dans votre sens. Bien sûr. Voilà, parce que ça dépend aussi de l'éducation, du système. Voilà, le système francophone, le système anglophone, je pense que ce n'est pas pareil. OK. Voilà. Alors, pour toi, on peut être étudiant et puis être entrepreneur. On n'a pas besoin de privilégier l'un. La base, savoir lire, écrire, une certaine connaissance parce qu'il y a des contrats qu'on sera appelé à signer et tout. C'est avec la connaissance et tout. D'accord. Donc, tu apprends un peu et puis après, tu te spécialises pour avoir ton argent. D'accord. Mais qu'est-ce qui peut pousser un étudiant à entreprendre tôt, selon toi? Bon, ça dépend. Ça peut être une volonté personnelle ou bien parfois aussi les contraintes de la vie. Voilà. Les circonstances, les problèmes, en fait. D'accord. Donc, Bessajaï, pour compléter la liste. Oui, moi, je crois qu'il est plus dans l'idée qui est que c'est la professionnalisation. C'est-à-dire qu'on fait des métiers de... Enfin, on étudie des choses très professionnelles. On est dans tout ce qui est manuel et autres. On est dans la pratique. Alors, tous ces étudiants sont appelés... Et ça, c'est même pas eux. Ils sont poussés déjà très tôt. Il y a des stages qui leur sont offerts. Et je crois qu'en moins de 1 an, 2 ans, alors qu'il a commencé en licence 1, il est déjà très, très opérationnel sur le terrain. Et on constate ça beaucoup aujourd'hui. Je crois que c'est une politique qui est mise en place pour aider tous ces étudiants. Donc, il n'est pas rare de voir aujourd'hui bon nombre d'étudiants être à l'école et en même temps en train d'être sur le marché du travail, en train de travailler. J'ai dit bien travailler. Ouais. Alors qu'ils continuent l'école. Voilà. OK. Ouais. Mais par contre, ce que Izzy dit, c'est quand même apprendre le B.A.B.A. D'accord. Déjà se lancer, même en oubliant déjà les études. OK. Avant de prendre l'avis de Patricia, je prends un appel de Yopougon. Bonsoir. Bonsoir, madame. Ça va bien, monsieur? Bonsoir, oui, ça va. Bonsoir. D'accord. Votre prénom, s'il vous plaît? Mon nom, c'est Thiadeloa Constant. D'accord. Alors, Constant, est-ce que c'est bien pour un étudiant de privilégier les études et l'entrepreneuriat en même temps, ou bien vaut mieux privilégier les études et entreprendre plus tard? Bien avant que je réponde, je voulais vous souhaiter bonne heureuse année à tous. Ah, bonne année à toi aussi. Bon, de mon côté, c'est faisable au fait. Parce que si l'autre n'est pas marché, l'autre doit marcher, donc c'est faisable. D'accord. Mais qu'est-ce qui est plus adéquat? Qu'est-ce qui est plus juste? Est-ce qu'un étudiant ne doit se concentrer plutôt sur ses études et finir tranquillement et aller chercher le boulot après? Oui, la logique, il peut aussi aller à l'école. Dans le temps de vacances, il peut travailler. Oh, désolé. 27 22 40 12 58. Patricia, est-ce que le système éducatif aujourd'hui nous permet de combiner, d'épouser cette idéologie, d'avoir un étudiant qui veut vraiment travailler, entreprendre en même temps très tôt, au lieu de privilégier ses études seulement? Oui, aujourd'hui, il y a des vacations. Il y a beaucoup de vacations. Il y en a des programmes qu'on met en pratique selon des heures. Il y a des cours, par exemple, de 8h à midi. Il y en a aussi des programmes qui commencent de 15h à 20h. Donc, soit si vous travaillez le matin, que les cours du soir vous arrangent, c'est tant mieux. Soit le matin, vous travaillez et le soir, vous partez au cours. Mais pour revenir rapidement sur les propos de Izzy à l'instant, il a dit qu'il faut juste savoir écrire et lire. Il est important aussi d'avoir une qualification, c'est-à-dire au moins un diplôme qui nous permet de passer peut-être un concours. Et quand il a parlé de professionnalisme, je pense qu'en ce moment, on a pas mal d'écoles qui aident certaines personnes qui veulent épouser un métier à apprendre déjà la base, comme la pâtisserie par exemple, ou encore la mécanique. À défaut de faire de longues études, vous partez directement dans ces filières-là, vous apprenez, quand vous sortez, vous travaillez. OK, donc pour toi, il faut aller directement faire les filières professionnelles pour ceux qui ne veulent pas faire... Voilà, au moins des filières professionnelles. Et après ça, maintenant, on peut continuer et bosser un peu à côté. Et dans ce sens, on les appelle ces gens d'école des écoles emploi. Emploi, d'accord. On prend un appel, s'il vous plaît. Allô? Allô, bonjour. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Nom, prénom, localité? Je suis monsieur Angésiré, je suis à Marcory. D'accord.
Alors, pour vous, est-ce qu'un étudiant doit privilégier ses études ou entreprendre tôt? Franchement, un étudiant doit privilégier d'abord ses études. D'accord. Et pourquoi? Et parce que au fur et à mesure, plus tu as avancé dans les études, plus le travail sera grandiose. C'est vrai. Actuellement, on a la possibilité de faire les deux. Oui. Mais moi, si j'ai un choix à faire, je préférerais prendre mes études d'abord, avoir mon diplôme, avoir mon expérience dans mon domaine et puis aller me chercher. Parce que si tu fais l'erreur, tu seras toujours en quête encore de diplôme et ceux qui seront devant toi vont aller récupérer ton travail devant toi. Ça, c'est pas vraiment préférable au fait. Je préfère d'abord qu'un étudiant finisse son diplôme. S'il peut se chercher un peu lui, mais pas laisser même les études pour aller prendre le travail au fait. D'accord. C'est bien noté. Merci bien. On fait la population de Makori. Alors, Izzy, est-ce que l'étudiant qui décide d'entreprendre tôt, est-ce qu'il pourra suivre les cours correctement? Est-ce que ça ne va pas l'épuiser même mentalement? Est-ce qu'il pourra s'épanouir socialement? Bon, déjà, j'ai une question. L'étudiant qui paye ses études? Ça peut être ses parents. Ça peut être ses parents ou lui-même, ça peut être... Lui-même, comment il paye ses études lui-même? Si ses parents ne sont plus, par exemple. Il perd ses parents. Il fait comment pour payer ses études-là? Voilà. Donc, ceux qui disent qu'il faut, par exemple, finir les études, les longues études, c'est que peut-être il y a quelqu'un qui finance. Mais il y a des bourses d'études qui existent aussi, n'oublions pas. Bon, et s'il n'y en a pas? Ce n'est pas tous les étudiants qui ont des bourses, on parle de la majorité, par exemple. Voilà. Donc, moi, je pense qu'arrivé un moment, il faut comprendre que parfois, on n'a pas... Ce n'est pas nous qui décidons. Tu peux penser que tu vas faire 10 ans, mais peut-être Dieu a prévu que tu vas vivre peut-être 40 ans. D'accord. Mais toi, tu vas travailler à l'école jusqu'à où tu vas avoir ton diplôme l'année prochaine. D'accord. Mais pour l'étudiant, par exemple, qui a tous ses parents, il a ses parents, même des oncles qui l'aident, qui le soutiennent depuis le début. Est-ce que c'est juste que ce dernier-là dise que, bon, papa, maman, c'est vrai, vous me soutenez, tout ça, mais moi aussi, j'aimerais apporter une touche, j'aimerais me sentir utile. Et puis, donc, du coup, je vais faire 50% études et 50% entrepreneuriat. Bon, ça, il faut faire un sondage. Hein. Ce genre de cas-là, je pense que c'est très rare. Ah bon? Il y en a quand même. Il y en a. Il y a les enfants qui arrivent à se prendre en charge, se responsabiliser. Avec les parents? Ben oui. C'est vrai qu'à un moment, ils disent aux parents de respirer un peu parce qu'il est quand même capable, lui, en ce moment-là, d'alléger un peu, enfin, de payer ses cours. D'accord. On prend un appel qui nous vient de Boaké. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, madame. Vous allez bien? Oui, ça va très bien chez vous. Si, ça va bien, monsieur Kra. Alors, monsieur Kra, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Je prends un matin là-bas, quelque part, là, votre enfant vient vous dire, ah, papa, tu sais, moi, je veux privilégier plus l'entrepreneuriat. Bon, même si je vais aller à l'école, je vais entreprendre. Oui, mais pour moi, particulièrement, tu peux aller à l'école et puis tu peux entreprendre aussi. Parce que quand vous partez à l'école, le but, c'est quoi? C'est d'avoir un travail. Voilà. Donc, pour moi, je trouve que tu peux aller à l'école en même temps, entreprendre en même temps. Là, c'est un peu bon. D'accord. Pas forcément aller à l'école d'abord avant de dire que non, tu vas avoir un boulot. Comme ça, ça peut te retarder aussi. Parce qu'en allant à l'école, c'est un boulot qu'on recherche. Un boulot pour être salarié, un truc pour un don, tu peux laisser et puis travailler aussi. D'accord. Merci. Merci bien. Alors, Patricia, est-ce que, moi, je veux savoir, pour cet enfant, pour cet élève, pardon, cet étudiant, on dira ça comme ça, excusez, qui décide d'entreprendre tôt, est-ce qu'il a, je vais dire, est-ce qu'il n'a pas moins de chances de réussir que celui qui décide de privilégier ses études? Non, en ce moment, ils ont le même nombre de chances. D'accord? Là, à l'instant, tu as donné le cas de quelqu'un qui voulait poursuivre ses études jusqu'à la fin avant de travailler. Ça a été notre cas dans le temps. Mais en ce moment-là, il y en a beaucoup de parents peut-être qui ont abandonné des charges. Il y en a des étudiants qui ont perdu leurs parents. Il y en a des étudiants aussi qui n'ont plus de source de revenus pour assurer les cours. Ces personnes-là, par exemple, ils n'ont pas le choix que de bosser, de trouver un revenu quelque part afin de pouvoir subvenir donc à ces charges-là à l'université, payer les cours et survivre aussi. Donc, en ce moment-là, la personne qui grouille tôt et lui qui est parti aussi à l'école, qui voulait tout finir, ils ont le même nombre de chances. Lui qui a bossé, qui n'a pas
travailler pendant son cursus scolaire peut être embauché comme celui qui a commencé à travailler aussi très tôt pendant qu'il était aussi à l'école. D'accord. Ils ont les mêmes nombres de chances. Alors, Wessa Jai. Il y a Izzy qui a levé son doigt. Oui, Izzy. Il est prioritaire. Excusez-moi, je pense que dans ce genre de cas, celui qui privilégie par exemple l'entrepreneuriat vite, quand l'autre arrive, c'est celui qui a privilégié l'entrepreneuriat. Par rapport aux années d'expérience. Il embauche ce gars-là. Ah bon? Oui. Même si l'autre a un diplôme un peu plus élevé. Même si l'autre a un diplôme plus élevé. Parce que souvent, le diplôme aussi parle pour l'autre. Hein. Attention. Non, mais par exemple, tu n'es pas. Il y a des noms ici dans ce pays qui ne sont pas allés même à l'école, mais qui ont beaucoup d'argent. Oui. Ils ont de grands avocats qui sont allés à l'école, qui ont fait au moins 30 ans d'études. Parce que ce qu'il dit, c'est que moi, je suis déjà sur le terrain. J'ai des années d'avance en matière d'expérience et je prendrai mon temps pour finir le diplôme que toi tu as eu. Je crois que c'est possible même en cours du soir. On peut rapidement avoir ce diplôme que l'autre a eu, que moi j'ai pas. Si je me suis arrêté en licence 3 et que l'autre finit en master 2, je me dis j'ai peut-être 1 an pour rattraper le master 2. Donc quand même, je crois qu'il y a une année, il y a un peu une longueur d'avance. C'est ce qu'il est en train de dire. D'accord. Ça c'est l'expérience. Alors, quels sont... Exactement. Wessa Jai. Alors, cependant, quels sont les avantages que l'on peut tirer de cette combinaison, de ce style de vie, je dirais? Oui, mais en même temps, c'est à la fois être sur le terrain et être sur les bancs. Et qu'est-ce que je gagne? Il se trouve que j'ai quelques longueurs d'avance sur mes étudiants, enfin, mes amis étudiants qui sont en classe. Moi, je fais par exemple de la réalisation, je suis en licence 3, et surtout que depuis la licence 1, licence 2, je suis sur le terrain en train de faire que de l'assistant en réalisation. Dans nos matières, dans les évaluations, j'ai quand même longueur d'avance. Et ça, c'est le bénéfice. Par rapport à la pratique. Voilà un peu ce que je gagne. La théorie et la pratique. Forcément, ouais. D'accord. Voilà. On prend un dernier appel. Bonsoir. Allô, bonsoir. Monsieur Kakou, vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Ça va, Nyama? Ça va. Alors, qu'est-ce qui est idéal pour un étudiant? Privilégier les études ou entreprendre tôt? Oui, il est mieux d'entreprendre que de vouloir finir forcément ses études pour moi. Voilà. Tous ceux qui appellent me donnent pratiquement les mêmes réponses. Mais il est dans ce cas-là que tu l'écoutes. Pourquoi, en fait? Moi, je me dis que le système éducatif nous permet de finir les études et de venir trouver un boulot, non? Ou bien c'est... Va, le gars. Oui, pour quelqu'un qui entreprend, voilà, qui privilégie l'entrepreneuriat pour les études, je pense que ce dernier-là sera plus bien outillé quand il va embrasser plus tard un métier quelconque. Parce qu'il sera déjà préparé, il sera mieux préparé. Voilà, pour moi, c'est important d'entreprendre avant de se lancer. Voilà. C'est vrai d'avoir des diplômes, c'est bon de finir des études, mais tu finis des études, tu fais quoi ensuite? Mais est-ce que ça ne va pas chambouler un peu son cursus scolaire? Parce qu'il faut reconnaître que souvent, quand on part bosser et qu'on revient le lendemain, on est un peu fatigué. Hein? Ouais. Il y a tout ça aussi. Il faut ménager son temps. Il faut ménager son temps. Et tu fais un emploi du temps bien corsé et puis voilà, tu te lances. Sinon, moi, je ne pense pas que ça a un souci au niveau des études. Non, ça ne peut pas impacter même les études. Au contraire, ça te permet d'être plus, on va dire, plus outillé, bien garanti pour que tu puisses véritablement faire tes études. Je crois que c'est mon point de vue, en fait. D'accord, voilà. Merci bien. Moi, j'ai bien envie de donner un exemple d'un ami. Merci, monsieur Kakou. Qui était déjà en première, mais il était très bon monteur vidéo. Et il avait le niveau de ce mec qui était en BTS en montage. Alors, il sort des bancs, et puis finalement, il se lance dans la vie active. Et je crois qu'il y a 2-3 ans de cela, il a obtenu son bac en cours du soir. Il a obtenu son BTS en cours du soir aujourd'hui. Il est devant. Voilà. Oui. C'est un exemple. Allons-y, on va conclure avec toi. Parce que le mot étude, étudiant, c'est-à-dire apprendre, tu apprends. Et quand on apprend, c'est la pratique. Voilà. La théorie, c'est bien beau. C'est ce qu'on fait à l'école. La théorie, à chaque fois, tu vas à l'école. Par exemple, avant, quand on apprenait l'informatique, ceux qui étaient habilités à maîtriser Internet et tout, étaient ceux qui avaient l'outil informatique. Un ordinateur, par exemple. Et de la connexion. Pour la pratique. Parce que tu peux faire des études, tu étudies, mais tu n'as pas d'ordinateur pour pratiquer. Donc, quelqu'un qui va à l'école, il sait lire, il sait écrire. Arrivé un moment, il stoppe les études et il commence à se perfectionner dans ce qu'il a envie de faire. C'est ça qu'on appelle la pratique. Et surtout qu'aujourd'hui,
comment on dit, la demande, l'offre. Voilà. L'offre et la demande, oui. Et voilà pourquoi il y a des Balance, écoles hein, pas qui équitable. s'attellent à faire les deux à la fois, comme l'ISTC, l'Institut des sciences et techniques de la communication. Là-bas, dès que vous finissez vos études, vous avez ce qu'on appelle les pratiques professionnelles. Ouais. Donc en même temps, on vous apprend Il y a même un soit à être école, donc. D'accord. soit animateur, Merci. radio, télé, enfin, on apprend avant de venir sur le métier. Ok. En tout cas, si vous avez l'opportunité de poursuivre les études totalement, avec les moyens, allez-y aussi. Ça aussi, c'est pas mal. Comme quoi, les goûts et les choix ne se discutent pas. Bon, On va discuter aujourd'hui. Merci bien. Allez, c'est fini pour le débat. On peut rallumer les lumières, s'il vous plaît. Merci. Merci à tous les appelants. Merci aux téléspectateurs. Merci à vous, Wessadja et Patricia Kwadjo. Et aussi, Easy, d'avoir donné vos avis. Moi, je me suis sentie un peu concernée parce que oui, c'est un peu mon cas. Ah ouais. Parce que je partais à l'école le matin et j'étais à la radio les soirs. Très bien. Donc, et aujourd'hui, tranquille. Voilà. Ça, là, c'est ton cas. Donc aujourd'hui, là, on est dans des cas différents. Aujourd'hui, toi, tu es là-bas. Mais c'est pareil, ma petite soeur, c'est pareil. Hein. Ah ouais? Ma petite soeur, c'est pareil. Elle part à l'école le matin et Mais le je crois soir, que elle c'est le vient mode vendre. anglophone, ça. Ah, Voilà. on est pas resté dans le... Mais en fait, c'est un système qu'on retrouve le plus souvent en Europe, tout ça. Ouais. Mais bon, ici, C'est ça. mais ici, c'est très fréquent. On trouve plein d'étudiants qui se mettent à vendre des sous, même Beaucoup de choses sur- ont changé. Ouais. Ils sont livreurs à des heures perdues. À des heures perdues. En tout cas, nous, pendant qu'on va à l'école, là, on faisait un peu les petits déjeuners sur le côté, un peu de Bon, déjà, il faut commencer à vendre un peu de toffee. Un peu de À l'école, c'est tout ça à entreprendre. C'est tout ça là. Allez. Ce soir, nous partons à Oumé, dans le Yakwa encore. Oui. Retrouver Biggies à Poco Poco qui nous parle du tronçon Oumé Mais Sanfra. Sanfra. Alors, tu connais Oumé? J'ai entendu parler même. Ah, Tu connais... Ah, je connais pas Guéparo aussi. Par rapport à la pratique, je ne connais pas, mais la théorie... La théorie, tu connais, Il faut vraiment d'accord. pratiquer. C'est parce que Guéparo, qui est à près de 44 km de Doumé, là-bas passe un tronçon, Oumé-Saint-Fra, et ça, c'est un calvaire. Et j'y suis allé, et franchement, il faut voir. C'est un calvaire, il faut vraiment... Il y a la boutique de Jean là, non? Oui, tu connais Tchor. Tu connais. Il y a la vendeuse de Tongon ou Wami. Exactement. Alors, on va se permettre un peu de tourisme On va y ce aller. soir pour découvrir un peu les tracas du tronçon Oumé Sanfra. Ça se passe dans Yakwar encore avec Biggies Poco Poco. Bienvenue à Guépao. Bienvenue à Guépao. Bienvenue à Guépao. Téléspectateurs, téléspectatrices de MMP, je suis ici sur le tronçon Oumé-Saint-Fra. C'est un véritable parcours du combattant et je suis seulement à 1 km de Guépao, cette sous-préfecture. Mais pourquoi s'étonner tant de mal en faisant le grand détour par Yamoussoukro pour atteindre Boisflé? Par contre, ce tronçon constitue réellement un raccourci. Mais pourquoi? Pourquoi? Tout le temps, il est encore comme cela. Alors nous allons donc promener notre micro pour en savoir un peu plus. Tout de suite, nous allons joindre le sous-préfet. Bah ouais, il y a trou, il y a trou, il y a trou, il y a trou. Toi qui roules là, est-ce que tu n'es pas fatigué de rouler? C'est trop gravement. Quand je roule pour aller à Saint-Fra d'ici à venir, je ne peux même pas dormir même. Pourquoi? Parce que la route est escalée trop. On veut mal au dos. Au nom de Dieu le Père. Alors, pour arriver chez le sous-préfet, je vais d'abord introduire ce monsieur. Monsieur, bonjour. Attendez. Viens, on est toujours à Guépao. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, on parle du tronçon Oumé-Saint-Fra. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce tronçon? Franchement! Vraiment, vous êtes la bienvenue. Réellement, nous souffrons ici. Nous souffrons réellement. Les voies sont mauvaises. Même pour sortir même, on a des difficultés. Ah, vous voulez dire que quand il pleut sur ce fameux tronçon, c'est comment? Bon, attends, là, quand il pleut, ça, c'est la catastrophe. Cata quoi? La catastrophe. T'as dit quoi? Catastrophe. Ah, je suis bien entendu chez monsieur le sous-préfet de Guépao. Suivez-moi, vous savez, l'administration s'arrête déjà. Bonjour, monsieur le sous-préfet. Bonjour, monsieur Bess. Parle-nous un peu de ce fameux tronçon Oumé-Saint-Fra. Bien, il faut dire que ce tronçon-là a fait jaser beaucoup. Mais aujourd'hui, je pense que l'État a fait énormément. C'est vrai que les années précédentes, il fallait beaucoup de temps, notamment entre Oumé et Guépao, 2 heures de temps. Mais aujourd'hui, en 45 minutes, on
peut y arriver, tout simplement parce qu'il y a eu un reprofilage lourd qui a été fait. Cela dit, vu que ça a été une promesse du chef de l'État en son temps, relativement au reprofilage qui part de Bois-Flé jusqu'à Oumé, je dois dire que mes populations sont dans l'attente effective vraiment de ce reprofilage-là. Mais il va sans dire que c'est une promesse du chef de l'État et forcément, elle va s'accomplir. Oumé Saint-Franc, sur au moins 66 km, ce sera une sorte de cul de jouvence pour tous ces automobilistes et motocyclistes. Alors encore une fois, nous allons donc marquer ici notre arrêt pour ce reportage spécial sur ce fameux tronçon Oumé Saint-Franc qui, une fois reprofilé et au mieux bitumé, sera pour toute la joie de toute la région. Bien entendu, c'est donc Bigis Poko Poko, toujours à Guépago. On va finir bientôt à Douagbo. Pour il y a quoi encore? Biggies, Poko Poko, on espère vraiment que... Merci. Ces efforts vont payer. Ben oui, on espère. Ça veut dire qu'on n'a pas prêché dans le désert. On espère que ce message va tomber dans les oreilles des autorités et que les populations vont bientôt souffler. Parce que passant par Niamsokro, c'est véritablement un calvaire parce qu'on perd du temps. Surtout que Easy Montana, pour 2025, pour voir un petit spectacle à Oumé, s'il n'y a pas de route, c'est bizarre. Quand on dit tu vas où? On dit tu vas où? Oumé. Il va arriver, ça va. Allez, c'est l'heure maintenant de faire gagner 30 000 francs de crédit de communication à quelqu'un parmi vous, si seulement vous arrivez à résoudre l'énigme de ce soir qui vous sera donnée en goutte d'eau, goutte d'astuce, on dirait ça comme ça, en goutte d'indice, pardon, par Patricia Kodio. Ça se passe maintenant dans le Qui suis-je? Qui suis-je? Indice 1, je suis un artiste coupé, décalé et ambassadeur donc de ce mouvement. À qui vous pensez? Allô? Allô, allô? Ouais, c'est bien. Bonjour Patricia. Allô? Oui, bonjour Patricia. Bonsoir, comment ça va? Ça va bien? Oui, ça va très bien. Bonne année à vous. Merci. Bonne année à toute l'équipe de MMB aussi. Merci à toi aussi. Alors, indice 1, je suis un artiste complet et ambassadeur du coupé décalé. Qui suis-je? Je suis un artiste quoi? Complet. Je suis un artiste complet et ambassadeur du coupé décalé. À qui vous pensez? C'est monsieur l'indice. Pardon? Ah non, il y en a un deuxième mais déjà. Est-ce que l'indice 1 vous parle? L'indice 1. On va dire Mola. Bien essayé, mais c'est pas Mola. Oh, comment Chai? On part pour l'indice 2. Indice 2, j'ai collaboré avec des célébrités internationales telles que Yemi Alade, Eddie Kenzo, Diamond Platinum et j'en passe. Ah, ça. Oh non. Easy voit un peu ou pas? Montana, tu penses à quelqu'un? Vital. Ah bah c'est bien essayé, non mais c'est pas Vital. Et toi tu pensais à qui? Chantal Taïba, c'est ça? On a un appel. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Oui, je vais bien. D'accord. Indice 1, je suis un artiste complet et ambassadeur du coupé décalé. Indice 2, j'ai collaboré avec des célébrités internationales telles que Yemi Alade, Eddie Kenzo et j'en passe. Qui suis-je? Silence. Allô? Serge Beno. Il a dit Serge Beno. Pourquoi? Aïe. Non, moi je lui demandais pourquoi. Tu changes pas ou tu non, mais tiens Serge Beno? Il fait Beno? beaucoup de feats de collaboration. Pourquoi Serge Beno? Il fait beaucoup de feats. Donc lui, mais bébé Philippe, lui aussi, il fait beaucoup de feats. Il y a les... Ils ont beaucoup, les Ivan Kwame, tout ça là, ils ont beaucoup. Alors, je suis fils d'un militaire. Est-ce que vous persistez? Oui, Serge Beno. Ils sont nombreux les fils de militaires. Donc toi, tu sais que son papa est militaire? Oui. Bon, on va découvrir et voir si vous avez raison. Au passage, votre nom et prénom, s'il vous plaît. Cheikh Aboubakar. Aboubakar, on va découvrir ensemble, on regarde. L'image que tu veux. Serge Beno. Le mannequin. Oui. Eh bien, il s'agissait donc de Nyolou, qui Serge Beno, alias, voilà, Serge Beno, figure emblématique du coupé décalé. Depuis 2009, surnommé le mannequin des arrangeurs ou encore créateur
il s'illustre par des collaborations internationales. Et puis, c'est grâce à lui aussi qu'on a connu Annick Choco, Zota et Sandia Chouchou. Félicitations à vous. C'est Cheikh Aboubakar repartez ce soir avec 30 000 francs de crédit de communication. Toujours là, les gens sont trop concentrés. Hein. Ils sont très concentrés d'ailleurs. Ah, ils gagnent, hein. Alors, Izzy, c'est fini pour ce soir. On espère que tu as kiffé. Oh, j'ai kiffé la fin. Merci. Ça, c'est mon mot, ça. Et bonne chance à Matache. Matichain. Black Child. Voilà, c'est un Camerounais qui vit en Norvège. Super. Avec qui j'ai fait un feat. Il s'appelle Sugar Baby, qui est déjà disponible sur les plateformes. Et là aussi, il y a mon Matichain. J'exhorte tous les Ivoiriens à donner la force afin qu'on puisse... Quand le son, il est bon. Représenter le pays à l'international comme il se doit. Je suis l'ami de tout le monde et puis on est ensemble. On est ensemble. Merci bien. Allez, compte-vous demain à partir de 20h05 pour le grand bal. Vous le savez bien, tous les vendredis, on ne se prend pas la tête, on fait la tête. Je rappelle que l'entrée est gratuite, venez public. Et puis en plus, il y a 50 000 francs de crédit. Pardon, 50 000 francs à gagner. Vrai. Voilà, la roue, avec la roue. Ouais, pardon. La janviose. Oh, je te dis. Allez, on vous aime, on vous adore, madame, monsieur. Bonsoir. Ici, on danse un peu? Plus de 15 ans, t'as dans le game, chill. Promis, je le fais mieux que toi. Et je peux rappeler mieux que toi aussi. Kiff, je me fais que le distancer. Je suis sur en tous se licencier. Sans préavis, Je te trouverai beau, mais bête, c'est mon avis. Mon chien loyal, ton frère, c'est mon meilleur ami. J'ai fait mon palabre, j'ai pas besoin d'enlever mon abat comme Judas. Je te frappe comme au judo. J'ai ma machette et l'imra. Viens qu'on découpe le